et ça c'est ce qui a changé par rapport au premier mandat, il y a une forme d'accommodement avec Trump. Je veux dire, on l'a un peu oublié, mais au premier mandat, beaucoup de grandes entreprises et de grandes entreprises de médias, Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, laissait le Washington Post sortir enquête sur enquête contre Donald Trump lors de son premier mandat. Lors du premier mandat, les télévisions, que ce soit CNN, que ce soit NBC, rivalisaient pour soumettre Trump à la transparence et à la question. Et il y a eu un véritable revirement dans une atmosphère de concentration oligopolistique des médias, c'est-à-dire que ce qui a changé, c'est qu'on a eu une concentration qui s'est poursuivie et qui semble vouloir se poursuivre. Il y a eu un changement complet qu'on a aussi vu avec les milliardaires de la tech, qui est de dire « Ah ben Trump, il est peut-être là pour longtemps ». C'est-à-dire qu'ils prennent acte du fait que, justement, s'il réussit, il va peut-être s'installer, lui et ses suivants, dans un pouvoir très long. Et nous ne pouvons pas avoir un État qui sera défavorable dans les arbitrages sur les fusions, dans les arbitrages sur les autorisations d'émettre. Donc, il y a eu un revirement complet de ces grandes firmes industrielles et de médias qui, au premier mandat, s'étaient dit, et qui avaient été confortés en quelque sorte par le remplacement par Biden, pouvaient se dire, Trump, ça aura été 4 ans d'une expérience. Maintenant, ils se projettent. Ils sont aidés par Trump qui entretient le doute sur sa poursuite, mais au-delà de Trump qui est déjà âgé, on voit bien qu'avec Trump, avec lui, après lui sans doute Vance, il y a la possibilité d'un pouvoir qui, s'il réussit, s'installe dans la durée, et donc avec lequel il faut forcément composer. Et c'est ça qui est en train de se passer, et ça a complètement changé. Ce qui était, et c'est le plus frappant, lors du premier mandat, une opposition quand même très forte, où les médias jouaient leur rôle de contre-pouvoir façon Watergate.